Avant de débuter cette vidéo, je ressens le besoin de partager avec vous cet échec monumental. Donc ensuite j'applique mon spray Cover Fit de chez Adobe. Enfin, je l'ai encore jamais essayé, on va voir ce que ça va donner. Mais ça c'est bizarre, je sais pas si vous entendez, on dirait les bombes là. Les bombes lacrymo, pas lacrymo, les bombes à peinture. Oula. Mais c'est quoi? Oh mon dieu. Mais je suis choquée là, c'est quoi ça? Genre là, ça vient de gâcher ma vidéo, c'est ça? Et on est partout dans les sourcils et tout. Même dans les cheveux. Non mais là, je sais pas, je suis blanche. Non, et je peux pas poster ça, putain de merde. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie, donc je suis en train de faire cette vidéo pour la deuxième fois parce que il y a un des produits que j'ai testé qui m'a rendue toute blanche, toute pâle. Après, je sais pas, peut-être que c'est moi qui l'ai mal appliqué, j'en ai trop mis, je l'ai mis trop près de moi, je sais pas, mais en tout cas, le résultat a tout foiré mon make-up. Donc c'est reparti pour ma routine make-up. Donc il faut savoir que je me maquille au maximum 2 fois par semaine. Donc c'est pas vraiment une routine, mais c'est plutôt le make-up que j'aime bien faire en ce moment. Donc du coup je suis désolée si certains de mes pinceaux sont sales. C'est parce que j'ai dû recommencer la vidéo 2 fois de suite. Là genre dites-vous que là je viens juste de me démaquiller. Eh, ça me fout la haine, ça me fout la haine. Donc je commence par appliquer mon huile de jojoba. Pourquoi appliquer une huile sur son visage juste avant de se maquiller? C'est parce que l'huile de jojoba imite parfaitement le sébum. Et donc du coup votre peau en fait elle va réagir à ça et elle va se dire en fait j'ai pas besoin de produire un surplus de sébum vu qu'il y en a déjà. Donc ça va vraiment réguler le sébum de la peau et éviter bizarrement d'avoir la peau grasse au cours de la journée. Après certaines personnes disent que ça marchait pas alors que sur d'autres ça marche très très bien. Donc voilà, moi je vous conseille vous de vous faire votre propre avis et dans tous les cas si ça marche pas pour votre peau, sachez que c'est une huile qui est quand même très bien pour les cheveux. Et j'applique ensuite ma base de chez Fenty Beauty. Donc je la mets bien avant de faire mon teint pour que la base lisse bien mes pores avant de me maquiller. Comme ça elle a bien le temps d'agir. Donc je pense que vous l'avez remarqué, maintenant j'utilise quasiment que les pinceaux qui viennent de chez Zoeva. Certains me disent qu'ils sont un peu trop chers quand même. Franchement moi j'ai eu les 12 pinceaux à 70 €. Donc les pinceaux yeux à 70 €. Je trouve que c'est grave raisonnable parce que ça fait qu'au final le pinceau à lui seul coûte moins de 7 €. Quand on réfléchit bien, c'est plus un bon plan qu'autre chose en fait. Donc ensuite je redéfinis bien le contour de mes sourcils avec mon Pro Conceal de chez NYX HD photographique en teinte CW04. Donc maintenant ce que je vais faire c'est mettre un peu de Pro Conceal sur ma paupière comme base à paupières. Et après je mets un peu de Sacha Buttercup pour que d'une part le Pro Conceal tienne et d'autre part pour qu'ensuite les fards ils soient beaucoup plus faciles à estomper. Et je trouve que vraiment quand on met la Sacha, après les fards vraiment ils glissent, ils sont trop faciles à estomper. Donc je vais uniquement me servir de ma palette mat de chez Zoeva. Donc je commence par appliquer la couleur sur ma paupière immobile ainsi que sur mon creux de paupière. Donc j'estompe vraiment bien juste que ça laisse une légère trace. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ça se voit vraiment à peine, c'est la couleur de transition. Ensuite, avec le même pinceau et au même endroit, j'applique mon fard orangé. Et la couleur plus foncée, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je tapote parce que je veux qu'on voit bien la couleur. Et là je vais pas faire de démarcation entre la paupière mobile et immobile. Vraiment je tapote bien partout et je vais bien flouter les bords. Et voilà, franchement pour les yeux ça prend 2 minutes. Une fois que ça c'est fait, on va repasser au teint. Je prends mon Fenty Beauty en teinte 330 et mon Nars Stromboli en teinte Medium 3. Maintenant je l'applique plus souvent avec mon pinceau qu'avec mes doigts. Mais là le problème c'est que dans mon pinceau il y a trop de matière, il est vraiment trop sale. Là pour le coup je vais faire avec les doigts. Et il faut vraiment se dépêcher de bien estomper, sinon ça va sécher, ça va laisser des traces. Surtout le Fenty Beauty qui sèche hyper vite. En fait les deux ils sèchent grave vite, donc il faut se dépêcher. Et aussi j'évite vraiment genre le dessous de mes yeux parce que le Fenty Beauty il a tendance à filer entre les plis. Du coup je vais surtout mettre mon Pro Conceal après, mais j'évite de trop approcher avec mon fond de teint.
Et là on va passer au contour. Donc je prends mon Lager en teinte Beautiful Bronze. J'aime bien commencer par le contour parce que je trouve qu'en fait après tout est mieux défini sur le visage au niveau du contouring. Je sais que c'est bizarre de faire dans ce sens là mais c'est vraiment le sens que je préfère. Et je fais légèrement, mais vraiment très très légèrement une forme de 3. Faut bien affiner mon visage mais de manière très discrète parce qu'on n'oublie pas que c'est un truc qu'on fait quand même un peu au quotidien, donc voilà, pas la peine de trop le marquer non plus. Et ce qui est bien avec les Elegance, c'est que ça s'estompe tout seul. D'ailleurs j'aimerais bien m'acheter un bronzer si vous en avez un à conseiller, vraiment je suis preneuse. Et maintenant on passe à la light. Et là, je fais une béquille avec ma Sacha Buttercup. Donc en attendant que ça pose, je vais venir faire mon eyeliner. Donc je sais pas vous, mais moi un make-up, je suis obligée de mettre de l'eyeliner dedans. Je sais pas pourquoi, genre là, je pourrais grave pas juste mettre mon mascara et c'est tout. Genre je suis obligée de passer par l'eyeliner. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui fait toute la différence. Donc au niveau du rouge à lèvres, donc j'ai mélangé ces deux là qui me viennent de chez NYX. Donc c'est Kayla qui me les a offerts pour Noël. Et j'aime trop faire des dégradés avec en fait. Et par-dessus, je rajoute mon gloss de chez Fenty Beauty. Donc ensuite j'applique mon mascara, donc comme d'habitude c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça bouge pas. Donc du coup c'est tout pour ce make-up. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de bisous. Mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent le fils, y'a Amber Rose, Amber Rose.